podcast. Alors on s'est arrêté au chapitre 1, on va continuer jusqu'au chapitre 2. Chapitre 2. Bienvenue à Poudlard, perché au sommet d'une haute montagne avec ses tours et ses fenêtres étincelantes. Le magnifique château de Poudlard vous attend. On commence. Et je veux un message en dessous de ma vidéo, je dois prendre Serdaigle. C'est pas une obligation, mais quelqu'un a demandé à ce que je le prenne. Donc on va le prendre. Moi je fais péter un Nugabo, il me dit quelque chose, je vais le faire. On va pas se me dit de me suicider ou de tout ça. Est-ce qu'il va y avoir tous les élèves comme dans la vraie série ou pas? On va être juste 3 glandus. Attention. Alors le jeu. C'est bon. Bienvenue à Poudlard. Avant le parenthèse, bienvenue. Nous allons répartir les élèves de première année dans les différentes maisons. La cérémonie de répartition est très importante. Considérez votre maison comme votre deuxième famille au sein de Poudlard. Les 4 maisons sont des fondeurs qui représentent le courage, la force, Pouftouf qui représente la bienveillance et la sécurité, Serdaigle qui représente la spiritualité et la sagesse, et Serpentard qui représente la ruse et la vie. Chaque maison a sa propre histoire, et de chacune sont sortis de formidables sorciers et sorcières. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Bien, à présent, nous serons sur la chaise. Très intéressant. Je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas vu quelqu'un comme ça depuis longtemps. Et ben... Oui. Ah oui, je comprends à présent. Dans ce cas, Serdaigle. Un Serdaigle, je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que je suis bel et bien à Poudlard. Je ferais mieux de m'asseoir, le directeur s'apprête à parler. Albus Dumbledore. Professeur Dumbledore. Bienvenue pour une nouvelle année à Poudlard. Ces dernières années, une grande menace qui pesait sur notre monde a été levée. Le garçon qui a survécu, Harry Potter, est en sécurité. Dans quelques années, il sera en âge d'entrer à Poudlard. Mais pour l'instant, c'est votre tour. Souvenez-vous, à Poudlard, vos succès rapportent des points à votre maison, tandis que vos infractions lui en font perdre. À la fin de l'année, la maison qui a accumulé le plus de points remporte la coupe des 4 maisons. J'espère que chacun vous fera honneur à sa maison. Le banquet est terminé. Que tous les Serdaigles seront dans la salle commune de Serdaigle. De Serdaigle. Oh là là, je m'en serais vraiment pas douté, mec. Et comment se passe votre confinement? Allez-y, ça va être le sujet dans les commentaires. Mettez comment se passe votre confinement. Ou comment s'est passé votre confinement si vous ne l'êtes plus en confinement. Oh, c'est stylé en vrai. On dirait une maison d'astronomie. Est-ce qu'il y a Hermione avec nous? C'est génial de te revoir, Alice. Je suis tellement heureux qu'on soit tous les deux des Serdaigles.
Tu veux que je te raconte toute l'histoire de notre maison avec en prime la biographie complète de son fondateur? Pour l'instant, profitons. C'est incroyable, non? Encore mieux ce que j'imaginais. C'est un excellent endroit pour étudier. On a même des étagères à livres, rien que pour nous. Je n'arrive pas à croire qu'il ait accepté après que ton frère a été expulsé et détruit et a détruit la réputation de Sertaigle. Ace fera un excellent Sertaigle. J'imagine que ce n'est pas ton cas, vu que tu passes ton temps à tyranniser les premières années. C'est ça, ouais, je vous ai à l'œil tous les deux. Désolé, je sais que tu m'as demandé de soutenir quand on était au chemin tout à l'heure. Je ne laisserai personne parler à mon ami comme ça. Merci, Rowan. Quelque chose me dit que ce n'est pas la dernière fois qu'on me parlera de mon frère. Tu as réglé ton emploi du temps? Oui. Tu t'en rends compte? Botanique avec le professeur Chourave, métamorphose avec le professeur McGonagall. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus, Ace? Oh non, allez, cours de sortilège. Hâte d'être en cours de sortilège. Je vais apprendre tous les sorts incroyables du directeur de Sertaigle, le professeur Flitwick. Heureusement, nous avons le cours de sortilège avec le professeur Flitwick à la première heure demain. On se retrouve là-bas, Ace. On va aller au cours de sortilège. Ravi de vous rencontrer, monsieur Flitwick. J'ai hâte de suivre vos cours de sortilège. Vous êtes Empire. Si vous tenez de votre frère, tout se passera bien. C'est l'un de mes élèves les plus doués. Cela dit, c'était aussi l'un de mes élèves les plus indisciplinés. Comptez-vous suivre le règlement? Je suis ici pour apprendre, professeur. Je ne veux pas créer de problème. Très bien, Empire. Veuillez vous asseoir. Le cours va commencer. Bienvenue dans votre premier cours de sortilège. Je suis votre instructeur, le professeur Flitwick. Soyez bien attentifs aux instructions et faites preuve de précaution lors de la pratique des sorts que vous apprendrez. Aujourd'hui, nous allons apprendre un sort très important, le sortilège d'allumage de baguette. Ce sortilège est pratiqué dans les endroits obscurs, que ce soit pour essayer de repérer de potentiels dangers tapis dans l'ombre, ou pour essayer de retrouver ce parchemin qui a glissé sur le canapé. Lumos! Waouh! Magnifique. C'est à vous d'essayer maintenant. Vous vous demandez sûrement comment. Écoutez attentivement, je vais tout vous expliquer. On va prendre 100 pièces, ça sera sûrement intéressant. À présent, j'ai une question pour vous. Voyons si vous connaissez la réponse. J'ai raison, lumos de lumière. Merci matin. Je suis sûr dans les commentaires vous auriez jamais deviné. Tous ceux qui regardent, tous mes abonnés, vous auriez jamais deviné. Je rigole, hein. Se préparer à lancer Lumos. À vous d'essayer, souvenez-vous. Lumos!
Attends, non, c'est le sortilège, la démarche. Je fais l'humos. Je suis trop fort, mesdames, je suis trop fort. Bravo, Empire. C'est la meilleure exécution du sortilège à image de baguette de la part de ma première année, que j'ai vue depuis longtemps. 10 points pour Sardaigle. Beau travail, Ace. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur le sortilège à l'image de baguette et le tien était pourtant encore meilleur. Tu as vraiment un ton naturel. Le cours à potion est l'an prochain. Je sens que ça ne va pas être de la tarte avec Rogue. Aussi, moi j'aime bien Rogue. Tu me représentes pas là, mon personnage. Ah, c'est le dernier truc du chapitre 2 à mon avis. Putain, c'est la carte de vol. Dis-le. Non. Dis que je suis la sorcière la plus puissante. C'est impossible. Tu es pas juste des sorcières et plus puissante de Poudlard en fonction avec plusieurs sorcières. Tu es moins puissante que le professeur McDonald, le professeur Chourave, Mme Bivine, Mme Pomme Fraîche du 7e année. Tu es juste une première année comme moi. Ne nous mets pas dans le même panier. On va lui tenir tête à la leadership. Ne t'approche pas de lui. T'es qui toi au juste? C'est Ace qui devrait prétendre le meilleur sorcier. C'est lui qui a dit qu'il lançait la meilleure lumière de toutes les dernières années. Ace, hein? Mais oui, je sais qui tu es. Tu es Ace Pire. Ton frère a perdu la tête, a déshonoré sa maison, s'est fait renvoyer et a disparu de la circulation. Ah, bizarrement, c'est une serpentard. Moi, je tiens à dire, tu étais à la place. J'étais Sardaigle. Et toi, tu es qui? Merula Sneed, une serpentarde de première année, la meilleure sorcière à Poudlard. J'ai entendu les professeurs chuchoter à ton sujet au banquet. J'imagine que tu te crois meilleur que moi. Je devrais te régler ton compte avant que tu détruises Poudlard comme ton frère a essayé de le faire. Je ne veux pas d'ennui. Tu n'as pas le choix. On la menace? Je te préviens, Merula. N'essaye pas de t'en prendre à moi ou mes amis. Bam. Pire. Je savais bien que vous causeriez des problèmes. Professeur Rogue? Merula s'en prenait à mon ami, professeur. Allez en cours de potion. Estimez-vous heureux que je ne vous envoie pas en retenue. Merci à m'avoir défendu, Ace. Je n'ai jamais été très fort, ni très doué pour faire des amis. Je suis content qu'on soit tous les deux chez Sardaigle. Tu as entendu ce que a dit Merula? Pourquoi est-ce que le professeur parlait de moi? Je ne sais pas, mais on ferait mieux d'aller en cours de potion. On a déjà assez de problèmes comme ça. Notre premier cours de potion. Y avoir ce perplexe en vos yeux, ça pourrait très bien être le dernier. Contrairement à vos autres cours de flics, on n'agite pas sa baguette de manière ridicule, en écorchant bêtement des incompréhensibles. Vous êtes ici pour apprendre l'art subtil de fabriquer des potions. Affûtez vos sens, libérez vos esprits et taisez-vous. Aujourd'hui, vous préparerez un simple remède contre les furons.
Sachez que j'attends de vous la perfection et qu'il y aura des conséquences graves si vous ne répondez pas à mes actes. Comment? Tu te crois si spécial, Pire, mais tu es déjà voué à l'échec. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu verras. Ignore-la, Ace. Après avoir été réprimandé par Rogue, nous devons concocter cette potion à la perfection. La leçon commence. Pour commencer à concocter un remède pour les furoncles, votre technique doit être parfaite. Regardez. Ça, je peux chuchoter à Rowan alors que je suis toute douche. Pas très logique, hein, mais bon. Ne me faites pas répéter, concentrez-vous. Dépêchez-vous de finir vos potions. Je veux voir à quel point vous avez raté cette recette. Et il est vraiment encore plus méchant que dans le film. Voilà, t'appuies sur le truc. On consulte le manuel. Je peux encore prendre 100 pièces. J'ai l'impression que les pièces sont impossibles. J'ai hâte de voir votre tentative de création d'une potion de remède qu'on les furoncles. Pire n'est peut-être pas complètement incompétent après tout. Ça a marché. J'ai concocté ma première potion. Félicitations, Ace. Dans toutes mes recherches, je n'ai presque jamais vu personne concocter cette potion correctement au premier essai. Attends, que se passe-t-il? Tu as ajouté de la poudre de bulbonox? Sur mes études, cela ressemble à un début de réaction explosive provoquée par l'ajout de poudre bulbonox explosive. Toutes mes félicitations. Tu as guéri à table des furoncles. Vous n'auriez jamais dû être admis dans ma classe, Pire. Vous êtes encore pire que votre frère. Moins 10 points pour Sordeil. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? C'est quand même dégueulasse parce que je suis sur seul. Je pense que Merula Viperine a mis quelque chose en mon chaudron. Assumez la responsabilité de votre incompétence. J'aimerais bien, mais Merula nous a menacés, mon ami et moi. Elle a dit qu'elle s'assurerait que j'échoue au cours de potion. Elle se sent menacée parce qu'elle croit que je suis un sorcier plus puissant qu'elle. Est-ce vrai, Madame Viperine? C'est absolument faux, professeur. Pire est clairement aussi fou que son frère, et tout aussi déterminé à tout gâcher à Poudlard. Votre famille a bien représenté Serpentard, Madame Viperine. Je vous surveillerai de près pour que vous fassiez de même. Tu as bien fait de lui parler de Merula. Tu aurais sans doute perdu encore plus de points pour la maison si tu ne l'avais pas fait. Ça n'ira pas en s'arrangeant, Pire.
Tu aurais dû savoir qu'ajoutant ton chaudron de la poudre de Bulbonox fera exploser ta potion. En effet, je le savais. Maintenant, il n'y a aucun doute que je suis l'élève de première année la plus importante et que tu n'es qu'une honte comme ton frère. Sortez, je vous ai tous déjà assez vus pour aujourd'hui. J'ai perdu 10 points pour la maison Serdaigle. Que se passe-t-il quand je retournerai à la salle des communes de Serdaigle? C'est là les petits potes, moi je vous dis tchuss et à bientôt. Outro.